Bonjour les taureaux, signe solaire, lunaire et ascendant. Je vous présente une guidance de l'amour pour le mois de juillet. Je vais commencer d'abord par les célibataires et ensuite je ferai les couples. Je mettrai la minuterie dans la barre de description qui se trouve en bas de la vidéo. Je vous demande surtout de prendre ce qui résonne en vous parce que cela reste quand même un tirage général. Voilà, et si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et éventuellement sur la cloche parce que ça permettra de vous donner les notifications quand je mettrai les vidéos sur ma chaîne. Voilà, je tiens à remercier toutes les personnes aussi qui regardent mes vidéos et qui se sont abonnées. Je vous remercie infiniment. Allez, nous allons voir l'énergie qui accompagne les taureaux pour les célibataires taureaux. L'énergie qui accompagne les célibataires taureaux, s'il vous plaît. Alors, bon, pour ce mois de juillet, on vous parle d'un éternel recommencement. Il se peut que vous reproduisiez à nouveau un schéma répétitif. Ça vous dit que là, il y a une situation qui se répète encore et encore jusqu'à que vous fassiez un changement. Voyez? Ce changement, il ne peut être fait que de votre part. N'attendez pas un changement, ne vous adaptez pas aux gens autour de vous. C'est vous et vous seul, vous êtes maître de votre situation, de votre vie amoureuse. Donc là, tant que vous n'aurez pas changé ou guéri de vos blessures passées et vous n'aurez pas changé votre état d'esprit, vous tomberez toujours sur les mêmes personnes qui vont vibrer ce que vous avez à travailler en vous-même, voyez? On parle vraiment de il va falloir finir ce cycle. Pour qu'il y ait un nouveau commencement, il va falloir terminer ce cycle. Allez, on va voir pour nos amis célibataires. Ouais. Faites-la tourner cette roue, bon Dieu. Ouais, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Ou justement, vous allez retrouver un équilibre. Quand vous aurez compris qu'il y a un changement à faire dans votre vie, l'équilibre et la stabilité va arriver. Alors, je ne parle pas de nouvelles rencontres, mais il se peut que si vous fassiez une nouvelle rencontre pendant ce mois de juillet, c'est quelqu'un qui sera très équilibré, justement, qui va vous permettre de vous stabiliser. Vous, les taureaux, vous êtes quand même quelqu'un de très ancré, de stable. Donc, vous avez besoin aussi de quelqu'un qui soit comme vous. Vous avez besoin de, comment dire, oui, que ça soit fluide, simple et vraiment stable, loyal. Je parlais d'ancré, de fiable, de stable. Ben écoutez, puissance, hein, ouais. Vous avez besoin de cet ancrage, de cette puissance. Vous êtes aussi comme l'arbre, c'est-à-dire que vous avez la force aussi, hein, de vous rééquilibrer, de vous stabiliser, de trouver aussi quelqu'un qui vous correspond. Mais pour ça, il va falloir changer quelque chose. Non, je ne prends pas, il y en a trop, pardon. Bon, je prends les deux. Solitude et intérêt. Ouais, pour moi, vous avez tout intérêt à justement à prendre du recul, à être peut-être seul pendant un moment pour justement permettre de faire ce travail qui va amener à un changement. Moi, c'est ce que ça me dit. C'est ce ressenti que j'ai. Si vous ne voulez pas attirer de nouveau des gens qui vous portent de l'intérêt, c'est-à-dire, alors attention, je veux dire, les gens qui ne viennent vers vous que par intérêt, il va falloir créer ce changement, tourner cette roue,
Arrêtez vraiment d'aller vers des gens ou attirer des gens hem, qui profitent de vous, voyez? Voilà ce que ça me dit. Essayez vraiment de vous éloigner, de vous introspecter par rapport à la situation. Écoutez votre intuition. Alors, avec le chakra du cœur. Ouais, certaines personnes auraient tendance à être attirées par vos biens matériaux, votre argent. Ça, malheureusement, attention à ça. Profiterez de vous et puis après, une fois que cette personne a bien profité de vous, ben, en fait, elle vous laisse sur le côté, sur le carreau, elle passe à autre chose. Elle vous charge les excuses aussi, vous voyez? Ça peut être vous-même aussi. Peut-être que vous fréquentez des personnes par intérêt, mais j'ai du mal à le croire. Vous êtes quelqu'un de généreux, donc ou généreuse. Les gens le sentent. On parle de vie en commun. Alors vous souhaitez effectivement trouver la bonne personne pour vivre quelque chose, partager quelque chose, plein de choses, des activités, partager peut-être aussi un bien en commun, ça peut être une maison, ça peut être... Vous souhaitez ça, vous voyez? Vous souhaitez une vie équilibrée, une vie amoureuse équilibrée. Ouais. Avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. Vous en avez une dans tous les cas, hein. Ouais. Vous souhaitez cette vie en commun avec cette personne. Parce que vous savez que ça va être stable, ça va être puissant. Ouais. Vous souhaitez ce nouveau départ avec cette âme sœur. Vous l'avez peut-être pas encore rencontré, hein. Vous avez eu besoin de ce moment de solitude pour vous retrouver aussi vous-même. Mais voilà, la cigogne annonce un nouveau départ. Peut-être aussi un déménagement vers cette personne. Ou cette personne va venir vers vous. Aussi, ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir aussi dire que la personne que vous allez rencontrer pendant ce mois de juillet, vous allez la rencontrer lors d'un déplacement. Ça peut être en vacances, hein, sur une île. Je dis ça, mais bon, je vois l'île, ça me fait penser à ça. Peut-être dans un autre pays. Ouais. Quelqu'un qui a des enfants aussi. Et cette rencontre se fera par un moyen de télécommunication. Ça peut être sur les réseaux sociaux, par mail, vraiment en rapport. Alors ça peut être aussi par message. Elle va vous contacter ou alors déjà vous communiquez avec elle. Vous allez communiquer pendant ce mois de juillet. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Il y a quelque chose qui va venir à vous dans tous les cas. Et là, alors me dit maintenant, peut-être que déjà vous communiquez déjà avec cette personne. Et ça va peut-être évoluer vers quelque chose qui sera en accord avec vous-même. C'est ça qui va vous équilibrer. Un dernier message pour les taureaux célibataires. Mais pour ça, il va falloir créer un changement chez vous. L'amour, ben écoutez, il va y avoir beaucoup d'amour pendant ce mois de juillet. En tout cas, vous souhaitez cet amour, ce nouvel amour, l'amour de soi aussi. Agir avec le cœur. N'hésitez pas à envoyer des messages d'amour. Peut-être que vous allez faire une déclaration d'amour à quelqu'un, ou alors on va venir vous faire une déclaration d'amour. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis taureaux célibataires. Écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt. Bonjour les taureaux couples. Alors c'est à vous maintenant pour l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de juillet en amour. Que vous soyez en relation depuis très longtemps ou nouvelle relation, on va voir les messages à vous transmettre.
met un petit peu de temps à sortir. Et voilà, il suffit que je le dise. Alors, pour vous, mes amis taureaux en couple, c'est la réussite. Tout va bien normalement dans votre couple pendant ce mois de juillet. Vous allez profiter des petits plaisirs ensemble, vos activités. Peut-être partir en vacances, pardon. Il y a quelque chose qui va se transformer. On vous dit que votre persévérance sera gratifiée. Peut-être que dans votre couple, ça n'a pas toujours été rose. Et puis là, on vous dit que là, ça repart, ça y est. C'est vraiment, vos efforts vont être récompensés. Si vous avez eu des efforts à faire dans votre couple, c'est ce que ça me dit. Allez, on va voir avec l'oracle du grand amour. Je prends. Ouais, il y a pu y avoir des jalousies par le passé. Ouais, justement, peut-être qu'il y a un travail à faire là-dessus. Peut-être que votre conjoint, votre conjointe est jaloux ou jalouse. Et vice-versa, c'est interchangeable, hein. Il y a peut-être une forme aussi de dépendance hein, affective hein, ou de tentation aussi. Ah, ce qui me vient là comme ça, c'est chasse gardée. Attention, ne pas toucher à mon autre. Alors, il se peut aussi que vous ayez un peu galéré pour avoir cette personne dans votre vie. Hein. Euh, Et puis là, vous êtes content, et maintenant que vous êtes content de l'avoir dans votre vie, ben vous la gardez pour vous. Et justement, ça peut créer peut-être de la possessivité ou, vous voyez, ou vraiment vous avez envie de la garder pour vous. Ouais, attention aux peines de cœur. Ouais, peut-être que justement, vous avez eu... euh, il y a quelque chose qui vous a peiné ou qui va vous peiner pendant ce mois de juillet parce que justement, il y a cette sensation enfin, cette sensation, ce sentiment de jalousie ou de dépendance qui peut un peu vous serrer le cœur, c'est-à-dire que ça, ouais, ça peut ne pas vous convenir. Il y a quelque chose en tout cas qui va vous froisser pendant ce mois de juillet. Ah, écoutez. Bon, eh ben dis donc, décidément. Je crois que pour le signe d'avant, j'ai sorti la même chose. Bon, mais vous voyez, quand je dis qu'il y a quelque chose qui va vous froisser, il y a peut-être quelque chose. Ben, ça parle de trahison. Et justement, ouais, bon. Est-ce que dans le couple, il y a eu trahison ou alors vous trahissez vous-même? En tout cas, c'est quelque chose qui vous a peiné, qui vous a fait de la peine ou qui va vous faire de la peine. Il va falloir quand même communiquer et échanger. Hein. Peut-être que vous avez découvert quelque chose et là, vous n'osez pas le dire. Il va falloir quand même le dire, hein, communiquer. Parce que peut-être que ce que c'est rien du tout, vous êtes fait des films. Ouais, ça peut vouloir me dire ça aussi. Hein. C'est interchangeable. Peut-être aussi que vous avez fait du mal à quelqu'un hein, en le trahissant. À votre autre, pardon. Faire preuve de souplesse dans votre couple. Hein. Ouais. On parle encore d'échange et de communication. Soyez vraiment dans la communication parce que plus vous allez communiquer dans le couple et mieux ça sera. Vous comprendrez mieux les choses. J'arrive même pas à m'exprimer. Vous voyez, j'ai du mal à m'exprimer. Donc il y a quelque chose, peut-être une vérité à dire. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui vous peine, qui vous serre le cœur. Ouais, comme je vous dis, c'est peut-être une forme de dépendance qui ne vous convient pas aussi. Vous manquez de souplesse aussi dans le couple. Hein. Alors,
Vous allez partir en vacances, en week-end pendant ce mois de juillet. Ouais, ça va pas vous faire de mal, je dirais. Ça va peut-être vous permettre de vous éloigner aussi de ce qui vous a fait mal. Je parle en couple, hein. Le fait de partir tous les deux avec votre autre, ça va vous permettre aussi ben, de vous faire du bien, d'apaiser un petit peu votre cœur, hein, qui a été meurtri par quelque chose. Je ne sais pas si c'est une trahison ou une dépendance, il y a quelque chose qui, voilà, qui a été lourd. Voilà, la sensation que ça me fait, c'est une lourdeur au niveau du cœur. Vous avez besoin de peut-être de prendre de la distance par rapport à ça. Vous allez avoir un choix à faire justement, de vous libérer peut-être justement de cette peine de cœur, ou tout simplement de vous libérer du conjointe ou avec qui vous êtes, votre autre. On vous dit que vous avez le libre arbitre. Vous avez deux chemins. Est-ce que vous restez avec cette personne ou est-ce que vous prenez un nouveau chemin? Il y a une décision qu'il va falloir prendre pendant ce mois de juillet. En tout cas, ça vous y pousse. Hmm. C'est quelque chose que vous avez encore à l'intérieur de vous, c'est caché, vous ne le dites pas. Ou peut-être la personne en face de vous aussi ne vous le dit pas. Elle réfléchit, elle est encore dans la réflexion. Oui, ça a du mal à sortir, hein. C'est fou ça. Ah, il suffit que je le dise. Personne divorcée. Bah écoutez, bah, soit vous souhaitez divorcer justement ou couper ou vous séparer parce que justement il y a eu une trahison qui vous a énormément peiné. Ou soit justement vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui est déjà divorcé, qui a déjà été divorcé et qui a trahi par le passé. Vous avez peur d'être trahi par cette personne. Vous avez fait preuve de beaucoup de souplesse, je pense, dans votre couple. Vous en faites déjà preuve. Eh ben, écoutez, hein, au départ, je parlais de dépendance affective, et là, ça me ressort. Donc, voilà. Je pense que dans votre couple, il y a une certaine dépendance affective. Et vous n'arrivez pas à sortir de là. Enfin, vous avez la sensation que vous n'arrivez pas à sortir de là. Pourtant, il va falloir vous détacher. Savoir si vous voulez vraiment vous séparer de cette personne ou pas. Mais quand même, l'énergie de l'ensemble du tirage me dit que vous allez réussir à dépasser ça. Réussir à dépasser cette dépendance affective pour aller vers quelque chose de mieux dans votre couple. Ou réussir à couper des liens, à couper cette dépendance et repartir sur quelque chose de nouveau. Changement. Allez, un dernier message pour les couples. Taureau. Écoutez, on vous dit que pour ce mois de juillet, il va falloir mettre votre mental un petit peu en pause, faire une pause, d'être dans la réflexion, ne pas agir non plus dans l'impulsion. Soyez plutôt réfléchi dans euh, comment dire, dans votre décision. Si vous avez une décision à prendre, faites-le avec le cœur. Mais on vous dit que là, vraiment, partez peut-être quelques jours ou ne serait-ce qu'une journée ou deux en pleine nature. Vous voyez, ça me parle vraiment de quelque chose de très vert. Ça vous permettra peut-être de trouver des réponses à vos questions. Qu'est-ce qui est bon pour soi?
Qu'est-ce qui n'est pas bon pour soi? Est-ce que je souhaite continuer dans cette relation? Est-ce que je souhaite vraiment la continuer, mais faire preuve de souplesse et finalement accepter qu'il y ait eu une trahison? Ça peut être, une trahison, triangulaire ou alors une trahison par rapport à un secret qu'on ne vous a pas révélé et puis du coup ça vous a fait quelque chose. Attention, ce n'est pas parce qu'il y a une autre personne derrière, mais comme on ne vous ait pas tout dit. Voilà, donc on vous demande de faire une pause, de vous recentrer sur vous, vous introspecter, vous éloigner. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour vous, le taureau en couple. Écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.